Oui, bonjour, c'est Isabelle. Voilà, c'est un peu le milieu de la nuit, mais j'ai écouté votre reportage là sur Tremblay et j'ai trouvé ça super, vraiment. Et avec un petit bémol quand même, parce que alors j'avais l'impression que vous disiez ouais, bah c'est ou le dialogue ou l'action en justice, comme s'il y avait une opposition entre les deux. Enfin, moi je trouve que c'est les deux, ça poursuit pas les mêmes objectifs. Il faut faire les deux. Il faut que l'islamophobie, elle s'inscrive dans les lois de la République comme un délit et que ce soit reconnu par tout le monde. Voilà. Bonjour, c'est la première fois que je vous appelle alors que là-bas m'accompagne depuis des années et que vos reportages et les propos des auditeurs sont pour moi une source inépuisable de réflexion. Mais cette fois-ci, Daniel, je ne suis pas d'accord avec la façon dont vous opposez dialogue et plainte en justice. L'une et l'autre démarche ne relèvent pas des mêmes objectifs. Porter plainte, c'est insister sur l'importance de s'inscrire dans les lois de la République. Ne pas faire appel à ce tiers face à un délit, c'est décider par soi-même des contours de la loi. Dialoguer, c'est continuer à avancer pour comprendre l'autre et les motivations de ses actes. Dialoguer, c'est entretenir l'espoir d'un cheminement possible. Il n'y a pas d'antagonisme entre les deux. Je suis psychiatre et il m'est arrivé, après mûre réflexion, de porter plainte contre un patient parce qu'il avait fracassé mon pare-brise à coups de barre alors que j'étais à l'intérieur de ma voiture. Non seulement il ne m'en a pas voulu, mais il est revenu me voir pendant des années. Et cet épisode, qui rappelait notre égalité de citoyens, a enrichi la relation thérapeutique. Alors, ce qu'il y a de précieux dans ce reportage de Lila Tebi, c'est la conflictualisation des positions, la richesse du dialogue. Gardons-nous de trancher. Merci, au revoir. Bonjour, c'est Marie-Caroline. Vous allez bien? Les AMG et toute l'équipe? Il y a un problème technique, on n'arrive pas à avoir accès à l'émission du répondeur aujourd'hui. Mais j'espère que vous allez bien quand même. Je vous embrasse. Salut là-bas. Alors, je t'appelle car j'ai un problème. Alors, en effet, une de mes connaissances, femme de ménage, m'interpelle dans la rue et me raconte ses malheurs au boulot. Elle occupe son poste depuis bientôt 1 an et elle n'en peut plus car son patron, d'une petite supérette qui emploie 14 salariés, est caractériel. Mais plus grave, il emploie depuis de nombreuses années une personne handicapée qu'il surexploite en la faisant travailler 10 à 12 heures par jour et en la maltraitant physiquement, sans qu'aucun salarié n'intervienne directement par peur de la perte d'emploi. Donc, bien entendu, personne n'est syndiqué dans l'entreprise. Donc, après renseignement pris auprès d'un copain militant qui m'a conseillé d'appeler l'inspection du travail, j'apprends que l'entreprise a déjà eu plusieurs visites de l'inspection du travail sans que cela fasse cesser la maltraitance sur personnes handicapées sur le lieu de travail. Alors, que faut-il faire? Casser la gueule au sale patron? Faire intervenir une nouvelle fois l'inspection du travail? Donc, là-bas, et les AMG, j'ai besoin de conseils. Merci. Merci pour tous ces messages, chers AMG. Merci. Alors, bah oui, des conseils. Si vous avez des idées, si vous avez une compétence, vous laissez ces conseils sur le répondeur de la BAS J'y suis, au 01 85 08 37 37, 01 85 08 37 37, ou bien ils seront publiés, on les entendra, ou bien si c'est privé, eh bien, on transmettra vos conseils, vos tuyaux à cette auditrice. Merci en tout cas. Alors, la question de la justice ou du débat. On a reçu beaucoup de messages suite au reportage de Gila. C'est un énorme domaine, c'est un énorme sujet. Est-ce qu'il faut débattre et entre nous et trouver une issue, ou bien faut-il s'en remettre à la justice, ou bien les deux? L'un n'empêche pas l'autre. Alors c'est un vaste problème. On va se limiter à l'affaire qui nous intéresse, c'est-à-dire ce patron de restaurant qui profère des propos évidemment racistes, d'ailleurs il le reconnaît, et puis ces jeunes qui viennent de manière un peu rugueuse d'abord et qui finissent par discuter avec lui. Je pense que c'est très important, cette discussion, elle est très importante, elle cherche ces gens, les uns et les autres d'ailleurs, à se comprendre, à se défendre, à argumenter. Est-ce que c'est une bavure? Est-ce qu'effectivement ce gars-là a abusé? Est-ce qu'il a menti? Etc. On essaye de se comprendre d'abord et on débat. Et là, il y a une production de sens. Et là, il y a un débat démocratique et qui débouche sur du politique quand même. Et puis, il y a
par ailleurs, ensuite, vous avez écouté cette émission, tout d'un coup, le gars du CCIF qui arrive et qui dit de toute façon, vous cassez pas la tête, ne vous mêlez pas de ça, c'est à peu près ce qu'il dit, nous poursuivons en justice. Alors, c'est la question. Voilà, est-ce qu'il faut les deux, est-ce qu'il faut l'un ou l'autre? Personnellement, je suis très attaché, ça c'est mon point de vue personnel, à la liberté d'expression, et je pense qu'effectivement, plus on débat, plus on discute, plus on essaye de régler les histoires entre nous, et surtout en allant chercher des arguments, en débattant publiquement, on enrichit le débat démocratique. Et on fait, je le répète, ça aboutit à de la politique. Et on est en grand danger, pas seulement chez nous, mais dans le monde, de remplacer le politique par le règne des juges. C'est un vieux débat, c'est des choses qu'on voit, par exemple, j'étais récemment au Canada, et avec des amis syndicalistes qui disaient, nous, le syndicalisme ici, ça consiste à faire des procès. C'est-à-dire que les patrons ont leurs avocats, nous, dans notre syndicat, nous avons nos avocats, et puis c'est des bagarres d'avocats. Et nous en sommes, nous autres, les salariés, un peu exclus, on attend le résultat de ces... Et c'est un affaiblissement du débat démocratique et de la revendication politique. Je me limite, vous le voyez bien, à cet angle-là. Bien évidemment que quand un gars casse votre pare-brise à coups de barre de fer et que vous êtes dans la voiture, c'est peut-être une autre paire de manches. Mais en tous les cas, on touche sur un sujet essentiel et qui date pas d'hier et qui nous concerne et qui est tout à fait passionnant. Alors, on prépare la fête de l'UMA, vous savez, pour les 10 et 11 septembre. On va avoir beaucoup d'invités, on est en train de préparer ça. Le samedi à partir de 11h à 18h à peu près, et le dimanche, mêmes horaires, on sera en direct à la fête de l'UMA, c'est-à-dire en direct sur le net, vous pourrez nous écouter en direct sur le net, et puis vous pourrez aussi retrouver toutes les émissions au fur et à mesure sur le site de la base si j'y suis. Alors, on va parler de beaucoup de choses. Voilà, on aura Pierre Carl qui va nous présenter son dernier film. On parlera de l'Amérique latine, on parlera du Brésil, on parlera évidemment des suites de l'histoire de voile, cette histoire d'islam et d'islamisme, on parlera... Enfin, écoutez, je vois que on va parler aussi, évidemment, du TAFTA avec nos amis d'Attaque. Olivier Azam viendra présenter son dernier film. On aura Michael Wamin, on aura, enfin, écoutez, beaucoup de gens. C'est une liste. Ah, il y aura Didier Porte aussi, Gérard Mordia, enfin, voilà. Ce sera le samedi et le dimanche. On sera plus précis en début de semaine prochaine. Voilà, les amis, je vous souhaite un bon week-end. Baladez-vous dans le site, réécoutez l'émission sur Tremblay, réécoutez l'émission également d'Anaël Verzo, et puis on se retrouve donc lundi. Encore quelques messages cependant auparavant au 01 85 08 37 37. 01 85 08 37 37. Salut Daniel, Pierre Gattaz a dit à l'université du MEDEF, on peut créer en France 2 millions d'emplois, c'est possible. Alors maintenant c'est plus 1 million, maintenant c'est 2 millions d'emplois. Alors déjà que pour 1 million, ils ont eu 41 milliards avec le CICE, qu'est-ce qu'ils vont leur donner pour 2 millions d'emplois? Mais bon, moi ce que j'ai envie de lui dire, c'est commencer par arrêter de licencier avant de créer des emplois. Parce que si vous arrêtez de licencier, il y a beaucoup de salariés qui seraient contents dans ce pays. Donc voilà, petit message pour le patron du MEDEF ou plutôt du Conseil national du patronat français. Voilà. Allez, salut. Oui Daniel, c'est Benoît à Nice. C'était pour annoncer que demain, samedi, il y a une action citoyenne, donc c'est demain, samedi 3 septembre. Il y a une action citoyenne suite aux polémiques de l'été sur Nice, une action citoyenne avec un bain à la plage à 11h, à la plage Massé de Cannes. Donc c'est la plage qui est, quand on regarde la mer à Cannes et qu'on est en face du Palais des Festivals, elle est sur la gauche. Le thème de l'action, c'est « Protégeons nos libertés fondamentales et luttons contre l'appropriation du corps des femmes ». Viens à la plage comme il te plaît. Donc l'idée, c'est de venir
habiller un peu comme on veut. De toute façon, l'eau sera très chaude, donc vous pouvez venir habiller léger ou couvert, dans la tenue que vous voulez, en bonne sœur, en curé, autre, en string, en tenue légère, en tenue de pingouin. Voilà, le choix est complètement libre. Et le rendez-vous, donc, c'est 11h, plage Massé, à Cannes. À bientôt. 01 85 08 37 37, le répondeur de Là-bas si j'y suis, c'est du lundi au vendredi à 13h. Camarade, reprends courage, tu n'es pas seul.